c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin dit amour, passion, romantisme, des petites fleurs et des petits cœurs un peu partout. Alors oui, de l'amour, il y en aura un peu, mais seulement un tout petit peu. J'ai choisi de vous parler plutôt de sexe, de pornographie et de sadomasochisme. Je ne sais pas pourquoi je fais une vidéo sur la Saint-Valentin puisqu'en fait je ne la fête jamais. La seule fois où un événement particulier est arrivé ce jour-là, c'est quand mon ex m'a largué. Merci. Les 3 livres dont je vais vous parler sont des exemplaires presse, c'est-à-dire que sur ma demande, la maison d'édition me les a envoyés. Alors après, je ne suis pas du tout payée pour en parler. Je suis un peu con, je devrais. Commençons cette vidéo avec de l'amour et du romantisme, avec le livre de Julie Grete, Ceci n'est pas qu'une comédie romantique. C'est l'histoire de Bébé. Oui, Bébé, comme dans Dirty Dancing que toutes les adolescentes ont vu. Johnny! C'est donc, comme je le disais, l'histoire de Bébé qui décide de passer les fêtes de fin d'année dans le chalet à la montagne de sa meilleure amie. Au début, elle refusait parce qu'elle n'aime pas du tout les amis de sa meilleure amie qui aiment beaucoup faire la fête. Finalement, elle a envie de se changer les idées. Sauf qu'une énorme tempête de neige empêche les autres personnes d'arriver au chalet. Et elle se retrouve coincée dans ce chalet avec un beau blond aux yeux verts. Le décor est posé et évidemment il y a une certaine relation qui va se nouer entre ces deux personnes. J'ai choisi ce livre parce qu'il a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Par contre j'avais une petite appréhension puisque un peu les comédies romantiques c'est pas trop mon truc quoi. Seulement, j'ai été vraiment étonnée, mais dans le bon sens, puisque j'ai pris plaisir à lire ce livre et je me suis même un peu attachée au personnage. Il m'a fait du bien dans un sens. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la réflexion interne du personnage principal, Bébé donc, où on peut se retrouver un peu quand même. Par contre, comme je le craignais, on rentre parfois dans certains stéréotypes qui m'ont un peu fait sourire, mais pas tant ennuyé que ça. Avec le deuxième livre, on réchauffe déjà un peu l'atmosphère puisqu'on va parler d'érotisme avec le livre Les érotiques de l'histoire de Didier Dillène. L'auteur va nous parler de l'érotisme et de la sexualité à travers par exemple les âges, à travers les périodes, mais aussi le rapport de la sexualité avec par exemple la science, avec l'art. En fait, un peu tout ce qui touche finalement à l'érotisme ou à la sexualité. On apprend énormément de détails qui nous surprennent, qui nous font sourire. Par exemple, les premières images à caractère sexuel, on les trouve déjà au Paléolithique, c'est-à-dire il y a 12 000 ans. Il y avait évidemment des pénis en érection, mais il y avait aussi énormément de vulves, parfois schématisées, parfois détaillées. Ce qui m'a dérangé, c'est que l'auteur se réfère énormément à des études scientifiques. Vous allez me dire, c'est normal, les études scientifiques servent à étayer son propos et surtout à lui donner une base. Sauf que je vous avoue que les études scientifiques m'emmerdent au plus haut point, puisqu'elles se contredisent tout le temps. L'écriture aussi, c'est un style particulier, puisque c'est un peu le style blog, donc ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les livres. Ça plaît ou ça me plaît pas. Je vous avoue que je suis un peu entre les deux parce que parfois ça me plaît, je trouve qu'il a une façon de parler très intéressante, surtout du sexe qui le désacralise aussi un peu. Par contre, d'un autre côté, l'écriture m'a parfois un peu dérangée par sa simplicité. Pour vous féliciter parce que vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, je vais vous donner une autre anecdote qui est dans le livre. Au 19e siècle, les médecins avaient une façon très particulière de soigner l'hystérie. Vous savez, à un moment, on pensait que les femmes qui avaient un peu des sautes d'humeur étaient hystériques. Pour soigner donc cette maladie, on faisait des massages vulvaires. En gros, on donnait un orgasme à la patiente. C'est d'ailleurs de cette thérapie qu'est né le premier vibromasseur puisque les médecins, les aides-soignantes ou encore les infirmières se fatiguaient un peu les doigts. J'ai gardé le meilleur pour la fin puisque ce livre c'est le livre que j'ai préféré et c'est Ma vie de maîtresse SM de maîtresse Diane. Vous l'aurez compris, SM c'est donc sadomasochisme. Le premier qui me parle de 50 nuances degrés, je le fouette jusqu'au sang puisque ce livre n'a absolument rien à voir. Maîtresse Diane va donc s'occuper d'hommes en particulier qui veulent être humiliés, rabaissés et qu'on leur fasse mal. Je dois vous dire que je m'attendais un peu à du voyeurisme. Non, ne me regardez pas comme ça, je sais que vous aussi vous êtes un peu voyeur, sinon les émissions de télé-réalité ne fonctionneraient pas autant.
Eh bien en fait, j'ai été totalement étonnée et complètement dans le bon sens du terme. Le livre se compose de plusieurs chapitres et c'est une alternance entre sa vie de maîtresse et sa vie à elle. Et chaque chapitre qui concerne son activité de maîtresse se concentre sur un soumis en particulier et sur ses envies. Il n'y a pas énormément de détails vraiment trash et en fait on ressent l'empathie énorme qu'a donc maîtresse Diane envers ses soumis. Même si elle les torture, même si elle leur fait mal, il y a un lien qui se crée entre eux et c'est vraiment beau. À travers son récit autobiographique, on comprend comment cette personne en est arrivée à devenir une maîtresse SM. Elle a par exemple grandi dans un pensionnat géré par des sœurs qui n'étaient pas forcément tendres avec elle. Par la suite, elle va aussi tenir ce que l'on pourrait nommer une maison close, qui était alors totalement légale en Belgique. Maîtresse Diane nous parle aussi de sa relation avec les hommes, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, puisqu'elle est grand-mère. Et je pense que ce livre m'a particulièrement plu parce qu'elle a aussi eu une vie hors du commun qui l'a emmenée notamment aux États-Unis. En ce qui concerne la soumission, maîtresse Diane étant une femme, c'est surtout les hommes qui viennent la voir. En effet, les femmes, elles, vont plutôt voir un maître. Personnellement, je trouve qu'en tant que femme, on est tellement maltraité tous les jours qu'aller voir un maître n'est peut-être pas nécessaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est la relation qu'elle a avec ses soumis parce qu'elle leur permet littéralement d'aller beaucoup mieux. Parce qu'elle leur permet aussi d'évacuer tout leur stress, toutes leurs angoisses. Elle a différentes façons de traiter ses soumis puisqu'évidemment c'est selon l'envie de la personne. Certains vont vouloir être maternés tel un bébé, d'autres vont vouloir avoir très mal, très mal, et donc forcément elle n'utilise pas tout le temps la même technique. En fait ce livre m'a énormément touchée parce que je trouve qu'il y a énormément d'émotions dans ce livre. J'ai été étonnamment surprise et totalement conquise. Si vous avez un quelconque intérêt pour essayer de comprendre ce milieu, allez-y. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à la commenter. Vos commentaires me font énormément plaisir. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin si vous la fêtez. Sinon, juste une bonne soirée, mais aussi une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!